C'est bien, j'avais pas mes lunettes au début, je faisais du vrai club et tout. Fin de Horrible, je gars et fumeur. Club électronique. Je suis en France. Une question. Sauf si je dis je joue en France. Ouais, on joue en France. On a toujours aimé jouer en France. J'adore. C'est un de 2 ou 3 endroits où on adore jouer. Avec l'Espagne, l'Italie. Grèce. Et sur les 30 dernières années, ouais, je crois que la France est le pays d'Europe où nous préférons jouer. Plus que l'Angleterre au final. Ouais, plus qu'en Angleterre, je dirais. Il y a plusieurs raisons à ça. Ça date d'assez longtemps. Hein. Notre deuxième album, en 80, on était venu jouer en France. Et tout de suite, le public français nous a adoptés. On a une sorte de connexion Ouais, directe. la connexion a toujours existé. Ouais. On a beaucoup tourné en France, du coup. On a enregistré le single Love Cat à Paris. Puis Kiss Me, en 87 au Studio Mirabel en Provence. Puis j'ai même vécu en fait 8 mois en France dans les années 80. J'ai appris le français à l'école, j'ai même lu Camus, Sartre en français. 8 mois. Ça fait longtemps. Hein. Ouais. J'ai oublié tout, comme on dit. Et je pense que les Français ont une sensibilité particulière à ce qu'on fait. Ouais. Vraiment. On n'est pas tant anglais que ça en fait. Non, c'est étrange, mais on l'est pas. D'où vient cette musique? Cette musique. Je pense qu'il y a 2 raisons, 2 manières dont la musique naît. Je dirais qu'environ 75% de ce que fait Horrible Bees vient de moi. Les 25, ouais. Les 25% restants d'Amaury. Ouais, j'aime ça aussi. Et le reste Et le du reste, groupe. C'est un peu particulier quoi. Les gens ont tendance à oublier ça en fait, que Horrible Bees reste un vrai groupe, bien que ça évolue au cours du temps. Ouais. Les évolutions n'ont rien à voir avec la musique. Non. On a simplement envie de faire autre chose de notre vie. Tous les jours, au putain. Et il est étrange que les gens ne conçoivent pas qu'on puisse vieillir. On change quoi. Moi-même, j'ai changé. Et je peux faire de la musique quand je le décide en fait. Ça, c'est... Alors que les autres dans Horrible Bees ils doivent se ranger à ce que je veux, c'est un peu. S'ils sont pas prêts à ça, parfois ils choisissent de partir. Mais qui se tirent. Ils disent autre chose. Ils veulent fonder une famille. Faire de la peindre. peinture. C'est particulier, hein, la musique, c'est tout ce qu'on crée. Hein. C'est un peu la manière dont elle naît, c'est un peu la clé de la longévité. Quoi. Notre longévité. De tout ce que nous faisons. Sans la musique, le groupe ne représente rien. Rien du tout. Même si on a l'air sympa, la musique, c'est tout ce qui compte. La musique est la raison pour laquelle on était sur scène ce soir. Exactement. Et c'est pas à cause de mon rouge à lèvres. Sûrement pas, non. Non. Sûrement pas. Notre inspiration est moins intense qu'avant, ça c'est sûr. Elle est plus sporadique, Allez, c'est sporadique. mais ça m'inquiète pas tant que ça, hein, c'est comme ça. Ouais. The way it is. Même si certains compositeurs ont écrit leurs plus belles choses une fois leur jeunesse passée, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je me dis toujours que je suis sur le point d'écrire ma meilleure chanson. Mes meilleures chansons. Nos meilleures chansons. C'est pas fini. Show must go on. Alors, Horrible Bees, une religion. Non, absolument pas. Si Horrible Bees c'était une religion, je déteste ces religions. Mais toutes les religions, on les déteste, on déteste. Ouais, la religion est une source de tort, de discorde et de bêtises pour nous. C'est vraiment. C'est assez fou quoi. C'est... La foi est synonyme de terreur quand même. Toute forme de foi, terreur. C'est même le titre d'un de nos albums, hein, en fait, Fate, quand on avait 20 ans. Ouais, on avait 20 ans, ouais. On débarquait en horrible. c'est ça. Moi j'ai grandi dans une famille très pieuse catholique. Et j'ai compris pourtant dès l'âge de 8 ans que tout ça c'était de la merde. Ouais, c'est un truc. Il m'a fallu des années pour me défaire de cette croyance
en enfer. Les anges, les démons. C'est du pataquès. Donc non, Horrible Mise n'est pas une religion. Et nos fans nous sont fidèles, certes. On parlerait d'un culte, plus d'un culte que d'une religion en fait. Je suis d'accord. De milieu citoyen, pas sujet, c'est ce qui est écrit sur sa guitare. Ça c'est particulier quoi, ça a à voir avec en fait, le délabrement de notre pays et de notre culture. En fait, c'est du fait qu'il faut se ravir en fait, du mariage de William et Kate quoi. Et que la reine est sur un trône. J'ai pris personnellement avec eux par la révolution punk. Cette célébration de la chanson God Save the Queen, avec cette idée que le système allait s'effondrer sous peu, en 77, ouais. Au moment du jubilé de la reine. C'est un moment où on a fait un de nos premiers concerts. Mais je déteste la monarchie. Nous détestons la monarchie. La monarchie quoi. On déteste vraiment cette idée des réalités, des privilèges, quoi. C'est complètement absurde. C'est pas juste antidémocratique, c'est ça. C'est un système intrinsèquement mauvais. Ce qui m'énerve, ce qui t'énerve aussi, nous énerve aussi, parce que depuis de nombreuses années, se font remettre une récompense par la famille royale. Quoi. Ils l'acceptent. C'est ça le pire. C'est besoin du même coup anoblir, mais n'importe quoi. Si jamais on devait en recevoir une, ce qui n'arrivera sûrement jamais. Non, jamais. On se couperait les mains. On a déjà parlé, on se coupe les mains. Parce que avant même de penser de recevoir une réponse de rabat, je vaux bien plus qu'eux. On a accompli des choses dans notre vie. C'est des putains de crétins. Et c'est nous qui devrions être des rois. Et oui. Ça c'est sûr. Ah oui. Dernière petite phrase. Ok. Une chanson qui nous aide à vivre. Peut-être qu'en ce moment on serait Driving Saturday de David Bowie. Ouais. Chanson de 73. Ouais. Complètement. Driving Saturday. La batterie là. Bonne chanson, vraiment. Sacré tube. Je l'ai écouté samedi au volant de la voiture. Vous étiez là tous les jours. Cordial Calloway. C'est simple. C'est de merde. La shit. Comme dans toutes les petites villes, beaucoup de gens affreux. Certains super. Nos amis étaient super, c'est sûr. Évidemment. Partie de ceci. Bon, après on y retourne chaque semaine, nos parents y habitent, mais... C'est pour ça quoi. Et les parents de nos femmes aussi. La famille de ma femme réside. Voilà. Ce qui est étrange, c'est que je connais du monde à Calloway. Pourtant, les gens inventent des histoires sur le groupe et sur qui j'étais, personnellement. J'avais participé à un jury de tremplin pour d'autres groupes. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est pas moi, j'ai rien fait de tout ça. Enfin, maintenant on déteste Crowley. Ouais, on déteste. Ça c'est clair. Hein. On va pas le dire, on va être sur internet. J'adore Crowley. C'est super bien. C'est super ville. Merci. Non, merci Crowley. Merci Crowley, ouais. Être un modèle, est-ce qu'on est un modèle? Je pense qu'on l'a été, et je pense qu'on n'est plus aujourd'hui, parce qu'on est peut-être trop vieux. Trop vieux pour être des modèles en fait, c'est ça le truc. Voilà quoi. On est une institution aujourd'hui. On est trop vieux, et je dis pas ça comme ça. On le pense vraiment. On le pense, ouais. Ce groupe incarne une possibilité de vivre différemment. Mais néanmoins survivre et jouer comme ce soir à Belfort. Je pense pas que c'est à voir avec l'idée d'être un modèle. On n'est pas des bons modèles, ça c'est... Non. Des fois, quand on était adolescent, et même avant en fait. Enfin, nos modèles. Nos modèles, il y avait Hendrix, il y avait Bowie. Alex Harvey, de vrais personnages, des gens qui menaient une existence libre et pittoresque. Totalement pittoresque. Mais on ne voulait pas être comme eux. On voulait vivre dans un monde que l'on aurait construit. C'est la différence. Et sous cet angle, le groupe est peut-être un modèle alors. Car on a fait des choses bizarres. Ouais, on a eu du succès. Surtout. En France, hein, on a joué dans une émission du samedi soir, hein, en robe. C'était chez Drucker, on était vraiment débiles. Quoi, mais... C'était stupide à cette époque, quoi. Mais on s'en foutait. C'est ça aussi. Sincèrement. On était bourrés. On buvait tellement, on prenait des drogues, on n'était pas des modèles à ce moment. On n'était pas de bons modèles. Non. On était des modèles pas de bons, quoi. Drucker. C'était en 86, non? Déjà.
il y a si longtemps. Mais pour faire ce qu'on fait et être en même temps un modèle, j'hésite. J'ai beaucoup de nièces et de neveux. C'est difficile, on a beaucoup de nièces et neveux, c'est difficile. On essaie d'être des exemples pour eux, on essaie de leur transmettre. Un esprit de justice. Justice, ouais. Pas facile. D'équité même. Ouais. Expliquer ce qui est important, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire. Mais je ne peux pas être que l'oncle Romain qui laisse tout faire tout le temps. L'oncle Robert, je préfère mourir plutôt que de me considérer comme un C'est exemple. infernal. Si j'avais des enfants, je me comporterais différemment. Je serais un vrai père. Ouais. Certains du groupe, les autres du groupe sont bien plus exemplaires que moi. En tout cas. Ou que nous en tout cas. À quelle mesure je suis drôle? C'est drôle. Ça, c'est la bonne question. On passe. Premier souvenir de musique, ce serait quoi? Ce serait quoi notre premier souvenir? Il y a eu Ray Charles. Ouais. Probablement Ray Charles. Ray Charles, hein, il me semble. Ouais. On the road. Parce que tout le monde jouait dans notre famille en fait. Ouais. Il y avait ma frère, ma soeur. Mon frère. Mon frère, Mon ma père, ma mère jouaient du piano et de la trompette. Ils chantaient aussi. Ouais. Les premiers souvenirs de musique, mes premiers souvenirs de musique, ça va trop à C'est la un peu la voix. honte. C'est le pire de chansons, des Beatles quand on est 4 ans. 63, 64, c'est la période 63. Ta soeur a été voir les Beatles, Ouais. Elle est 13-14 ans. Ouais, très Super précoce. précoce. Hein. Ouais. Mon grand-père. Ton grand frère, lui, c'était Rolling Stones, Ouais. c'est ça? Tout grand-père. C'est la sœur. Ouais. Enfin. On connaissait toutes ces chansons des Beatles. Ouais. Et après. Et l'après, ça c'est le. Après, on se lève, on franchit cette porte, voilà ce qu'on va faire. On n'en sait rien de ce qu'on va faire. On en discute si tu veux. Ouais, on a C'est les discussions actuelles quoi. Non, c'est pas. On fait une tournée de 20 dates en fait cet été et puis on rentrera. En fait. À la maison quelques jours, ouais. Aujourd'hui notre attention en fait elle est plutôt dirigée sur ce qu'on pourrait faire quoi. Avec cette formation elle fonctionne très bien, les gens apprécient, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Ouais, en fait, hein. c'est pas toujours le cas. Oui ça nous fait sourire en fait. Ouais, il y a une très bonne atmosphère. Je serais bien qu'on capte ça d'une manière ou d'une autre. Je sais pas encore comment. J'ai arrêté de prévoir, ça sert à rien. On a arrêté de faire ça. Ouais, les fans de Rive Biz le savent. Hein. Tous les plans qu'on fait sont une perte de temps. Qu'on verra, tout simplement. Juste Qu'importe ce qu'on fera, il faudra qu'on sente la nécessité. C'est d'ailleurs ce que les fans du groupe ne saisissent peut-être pas. C'est Quoi. peut-être le problème. Mais on a toujours fait tant de choses. Et pour que tout soit bon, voire même encore meilleur. Meilleur qu'avant. Sinon, quel intérêt? On veut pas juste continuer à faire de la musique. Comme un métier quoi. C'est pas un job. C'est pas notre métier pas notre en job. tous les cas. On veut vieillir en se sentant toujours autant artiste, mais pas comme quelqu'un qui joue dans un groupe. Ce qui est hyper différent. Ce qui est dur à être compris. Le jeune qui est en nous qui pleure, voilà, c'est un peu bizarre mais il y a un fond de vérité dans tout ça. C'est Ouais. c'est un peu dead. Surtout pas, on veut surtout pas dévaluer nos premiers albums quoi. Et en disant qu'on peut faire mieux, mais on pense vraiment que notre dernier album en 2008, ouais. il dépasse en fait notre début. Complètement quoi. Et ça c'est un truc. Voilà. Nos premiers morceaux en effet existent dans un autre espace-temps. Mais voilà. Voilà, quand on joue In Between Days, Just Like Even ou Love Cats, ouais. voilà. C'est quelque chose dans la tête des gens, alors que quand on joue dans une Ghost, une chanson du dernier album, ça s'y fait rien du tout pour eux. Alors que pour nous, c'est ce qu'on a fait de meilleur. Ouais. Voilà. Et en tout Et cas, ce ce soir, soir, ouais, on a pris énormément de plaisir sur Ouais, scène. de plaisir sur ça. On y va. Ouais. Merci.